Bonsoir à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. À la une nouvelle incursion de drones en Roumanie cette fois. Après la Pologne, c'est donc au tour de la Roumanie de tirer la sonnette d'alarme. Elle a annoncé ce soir que son espace aérien avait été violé par un drone. Cela s'est passé lors d'une attaque russe menée contre des infrastructures en Ukraine. Vendredi déjà, les pays de l'OTAN s'étaient indignés de l'intrusion de drones russes en Pologne. Jean Barrère. Une marche contre l'immigration a rassemblé ce samedi plus de 100 000 personnes. Au Proche-Orient à présent, les habitants des quartiers ouest de Gazaville ont été appelés ce samedi à quitter les lieux. L'armée israélienne prévoit de mener de nouvelles frappes pour, je cite, démanteler et vaincre le Hamas. La nuit dernière déjà, les bombardements ont fait 5 nouvelles victimes. Écoutez le témoignage du journaliste palestinien Rami Abou Jamous qui vit à Gazaville. Un nouvel épisode de tension entre le Venezuela et les États-Unis. Selon Caracas, un navire américain a arraisonné pendant 8 heures vendredi un bateau de pêche vénézuélien dans les eaux vénézuéliennes. On jette maintenant un œil sur l'actualité africaine de ce samedi, du Malawi au Nigeria en passant par la Tunisie. Un récap en images signé Clémence Valère. Et l'histoire ne dit pas si c'est bon. Dans l'actualité politique en France, à présent, la décision du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu de renoncer à supprimer 2 jours fériés. C'est l'histoire d'un petit plombier moustachu en salopette devenu un succès planétaire. Super Mario Bros. Fêtait ce samedi ses 40 ans. Sorti sur Nintendo au Japon le 13 septembre 1985, il a marqué un véritable tournant dans l'histoire du jeu vidéo. Antoine Fenot revient pour nous sur ce succès. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.